Fleuve Congo. Voilà, de l'autre côté, comme vous pouvez le constater, mes chers compatriotes, nous sommes sur les rives du fleuve Congo, l'un des fleuves les plus puissants au monde. C'est de vrais sites touristiques ici, comme vous pouvez le constater, mais d'habitude, ici, nous sommes sous le lit de l'eau, puisque l'eau atteint jusqu'aux extrémités que vous voyez là-bas. Et vous voyez la richesse du Congo, ça c'est pierre qui ont dépassé des millénaires d'années, hein, je peux vous le dire. Hein. Nous sommes sur l'un des sites les plus touristiques du Congo, comme vous pouvez le constater. C'est un site, c'est un patrimoine à valoriser. Voilà, donc nous appelons les autorités de la République, évidemment, à travers le ministère du Tourisme, de développer les activités tout au long du fleuve pour permettre à l'économie locale, évidemment, de décoller. Parce que nous sommes ici sur de vrais gisements d'emploi, de l'emploi intarissable car lié à l'activité du fleuve lui-même. Et le fleuve en lui-même représente une ressource intarissable et le fleuve lui-même va créer des emplois autour du fleuve, comme l'on peut voir l'activité économique qui se développe autour du Nil qui surplombe l'Égypte jusqu'au nord de l'Égypte. Ici, nous sommes sur un terrain, sur un site touristique sur lequel les activités peuvent être développées. Par exemple, les restaurations, tout ce qui est hôtel autour du fleuve. Et vous voyez de l'autre côté, c'est la République démocratique du Congo, l'un des pays les plus rapprochés au monde. Je suis vraiment très satisfait d'avoir mis pied sur ces sites. Comme vous pouvez le constater, là je marche sur les pierres, mais d'habitude, ici il y a de l'eau. Il y a de l'eau, et ben voilà, je suis un peu fatigué. Et les habitués sont déjà loin, et je suis en queue de file, mais j'avance. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps de venir ici depuis que nous étions là, mais nous étions arrivés pour un dessert, donc on n'a pas eu le temps de nous promener. Mais en tout cas, je fais des découvertes magnifiques et ces découvertes vont me permettre évidemment de mettre en valeur. Je fais ce reportage non pas pour dire aux gens que le Congo c'est tout blanc, mais je fais ce reportage pour dire que le Congo c'est un gisement. C'est un gisement d'emploi, c'est un gisement de richesse. À chacun de nous de se saisir de l'amour de ce pays qui nous a tout donné, qui nous a tant donné. Surtout pour nous qui sommes dans la diaspora à l'étranger. Voyez ces sites magnifiques. Voyez les eaux, voyez. Site magnifique, splendide. Voilà, l'autre côté là-bas, c'est Kinshasa. Et ici, nous sommes du côté de Brazzaville. Et vous voyez les pêcheurs dans l'eau qui sont en train de tirer les filets pour regarder s'ils ont pêché du poisson. Et nous sommes là, évidemment, pour regarder s'il y a du poisson. On pourra évidemment acheter du poisson frais et aller faire un bon bouillon avant de quitter Brazzaville ce soir aux alentours de 18 h pour regagner Paris. Voilà, nous sommes sur un site. Ah, il a attrapé un poisson. Bon, on va avancer. On va acheter ce poisson-là. On va aller le manger. On va aller le manger. Donc on va... Oncle, on peut s'approcher là-bas, puisque là-bas, il y a des gens. Voilà, ben on va acheter ce gros poisson-là. On va faire un bon bouillon. Et voilà quoi. Voilà. Et mes chers compatriotes, je remarque que les pêcheurs viennent d'attraper un gros poisson. Et j'ai hâte de l'acheter et de le faire préparer là pour un bon bouillon avant de devoir quitter Brazzaville. Mes chers compatriotes, nous voici au fleuve Congo, sur un des sites touristiques qui devrait être évidemment un grand site touristique. Mais voilà, c'est à nous aussi de faire des propositions constructives pour ne pas tendre tout des autorités de l'État. Voilà, nous sommes là, Congolais, fiers de l'être, fiers de notre pays, fiers de notre patrimoine. Ces pierres que vous voyez, c'est des pierres millénaires qui ont traversé des séries d'années, qui ont traversé des époques, mais elles sont là. Elles témoignent de l'amour de Dieu pour le Congo. Elles témoignent de l'attachement de la nature. Elles témoignent que la nature, elle est increvable. Elle reste, oui, à l'heure du changement climatique, bien entendu, nous remarquerons que le Congo résistera parce que le Congo est encore inviolé. Le Congo, c'est un territoire neuf, inviolé. Le Congo résistera aux intempéries. Quoi qu'il arrive, ces pierres témoignent
voilà, manque d'érosion ici parce que les pierres stabilisent ce sol. Merci une fois de plus. Je vais arrêter ce reportage. Je vais le reprendre car pour marcher dans la pierre, il faut beaucoup d'ingéniosité car elles sont toutes limées et pouvant blesser avec des blessures très profondes. Vous remarquez que mon accent commence à changer parce que je suis fatigué. Ça fait des centaines de mètres que nous marchons sur des pierres et sur des rochers. Et voilà, mes chers compatriotes, nous sommes là. FGN Service, toujours sur le terrain, toujours sur le service. Et là, nous sommes à la recherche d'un bon poisson pour le manger. Nous sommes là, nous voyons des pêcheurs qui sont là, qui pêchent. Et voilà, mes chers compatriotes, peut-être qu'ils ont des poissons à nous vendre. On va essayer d'avancer petit à petit. Ciao, ciao, merci.